2, 3, du bruit. Est-ce que les balcons peuvent faire du bruit? 1, 2, 3, du bruit. Est-ce que tout le monde peut faire rugir la théâtre du gymnase? 1, 2, 3, tout le monde du bruit. Garde les mains chaudes, le théâtre du gymnase, pour accueillir le créateur de ce spectacle. Sois enthousiaste, une bronca pour lui, Cédric Fernandez. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette fabuleuse salle. Et je vous demande tout d'abord un tonnerre d'applaudissements pour notre musicien ce soir. Il s'agit de William. Et je ne serai pas seul à improviser cette histoire unique dans toute l'histoire des histoires qui auront jamais été racontées. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour mon comparse du soir, l'enfant chéri de l'improvisation théâtrale, Thierry Bilisco. Et pour le principe, c'est extrêmement simple. Il y a, mesdames et messieurs, ici un tableau qui s'affiche maintenant avec 20 emplacements. Ce soir, vu qu'on est dans un temps limité, on n'en utilisera que 15. Mais 15, on reviendra finir les 5 prochains l'année prochaine. Ces 15 emplacements seront bientôt remplis avec des mots que vous allez donner dans l'ordre que vous voulez. Et il s'agit depuis la scène de les mémoriser pour vous les restituer de mémoire dans l'ordre, dans l'histoire. C'est incroyable. Ça, c'est le pari de base, si ça fonctionne. Et pour pimenter un petit peu l'histoire, Thierry ne sera pas là quand je vais mémoriser les mots, donc il ne les aura ni vus ni entendus. Et pourtant, ces mots, c'est lui qui va les dire. Si ça marche. Voilà. Ça suppose, mesdames et messieurs, qu'il y a maintenant quelqu'un parmi vous qui va aller passer un moment privilégié avec Thierry à l'extérieur de cette salle pour garantir au reste de l'assistance qu'il n'y a pas de triche et qu'effectivement il n'entend pas les mots. Alors là, il y a un live Instagram qui est sur le point de démarrer. Si vous voulez être sur ce live, voilà, vous vous levez. Qu'ils sont en train de sortir les règles du jeu. Les mots que vous allez choisir sont idéalement des objets, des choses qu'on peut voir, toucher, goûter, sentir. Parce que vous êtes majoritairement improvisatrice, improvisateur, et vous le savez, anticonstitutionnellement, n'a rien d'intéressant dans une impro. Donc choisissez plutôt des choses pour lesquelles on a une représentation. Deuxième chose, vous avez l'absolue certitude, quand vous proposez ce mot, que Thierry le connaît. Parce qu'il va devoir le dire, et que s'il ne le dit pas, on va vraiment franchir le délai où il va y avoir un art total. Et comme il y a un spectacle après, c'est pas possible. Et enfin, ultimement, ces mots, je les ai pas vus non plus. Si je les ai pas vus, c'est que je les ai pas écrits. Et il y a parmi nous ce soir Louise qui va les écrire pour nous, sous vos applaudissements. Avec qui, comme pour n'importe qui d'autre, vous aurez la bienveillance de faire des propositions orthographiquement simples. Comment ça fonctionne? On va avoir un petit peu de lumière dans la salle. Vous levez la main tant qu'il reste un numéro de 1 à 15 encore disponible. Quand je dis c'est à vous, vous donnez le numéro que vous voulez, le mot, le temps qu'il est mémorisé, il est écrit. Et quand le tableau de 1 à 15 est intégralement rempli, on réaccueille Thierry et l'histoire peut commencer. Est-ce que ça vous va? Alors on commence un emplacement, un mot maintenant. Alors oui. Une litière, quel emplacement? En deux, une litière. Une litière. Miaou. Ok, on continue. Oui. Bast. Là, une marelle, quel emplacement? Le 13, une marelle. Une
Un crapaud en 7. Ok, un crapaud en 7. Oh, un crapaud. C'est sexy. Plein de pustules. Ah, tu me fais des regards bizarres. Oui, là-haut. Alors le 7 vient d'être donné à priori. En 6, une chauve-souris. Oh, chauve-souris. Chauve-souris, à toi ce soir. Chauve-souris. Chauve-souris. Yeah. Ok, on continue. Là-bas au fond. Un pins en 10. Ok. Oh, laisse-moi pins. Hey, donne ton pins. Hey, donne-moi ton pins. Hey, oh, donne-moi ton pins. Hey, oh, donne-moi ton pins. Oh. Oui. Amour en 11. Est-ce que tu cherches l'amour ce soir? Est-ce que t'es célibataire? Non, c'est ta meuf à côté. Non, c'est ton mec à côté. Non plus. Un clou en 4. Ok. Clou en 4. C'est super marrant. Un clown. Et du coup, t'as une meuf ou pas alors? Elle est où? D'accord, il n'a pas compris que je lui parlais. Ok, continuons. Oui, là-haut. Une quoi? Oui, là. Un médaillon. En 1, une histoire qui commence bien. Oui. Médaillon. Médaillon, tous ensemble. Ouais. Médaillon. Médaillon. Oh, médaillon. Oui. En bleu. Quoi? Un tracteur. En 5. Un tracteur. Ok. Un tracteur en 5. Un tracteur en 5. Ah. Ça ne m'inspire pas du tout. Un tracteur en 5. Ok, continuons. Oui. Un chouchou en 3. Ok, un chouchou en 3. Oui. En 15, l'histoire se termine bien avec un arc-en-ciel. Ok. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once. Ok. Oui. Un loup. Un loup. En 8, un loup. Tout le monde est fait. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard. Attends ce soir. Oui. Ok. On va continuer. Oui. Un On l'avait jamais faite. On a déjà eu en 3 cheval. Ok, on continue. Oui, là-haut. Tiens. Ah mais... Clito. Oh. On perd du temps.
On perd du temps. Clitoris, si je te demande quel emplacement, c'est pas que je sais pas, c'est pour le tableau. En 12, clitoris, ok, c'est pas toujours là. Cette dame est parfaitement dans les règles. Elle avait demandé quelque chose de palpable. Oh, oh, womanizer, baby. Oh, Ok, il veut se faire des amis. Oui, là-bas. 14, Tokyo. Tokyo, en 14, ok. Ok. Tokyo. Ça me fait penser à Tokyo Hotel. Si nu touches des bouts dessous, rien que tu fais, n'importe rien, rien que tu fais. Il y en a qui parlent allemand ce soir en bas. Je suis désolé. Ok, on continue. Oui. Là, c'est fini. Ça. Oui, mais ok. Donc c'est fini. Ok. Bah si c'est fini, il y a quelqu'un qui va aller à l'extérieur pour aller chercher Thierry. Et vous lui faites un tonnerre d'applaudissements pendant ce temps-là. Allez. Thierry Pisco, tout le monde peut voir. Thierry Pisco, pas du chant, hey. Oh oh, Thierry Pisco, oh oh, Thierry Pisco, oh oh, Thierry Pisco, tu fais, oh oh, Thierry Pisco. On va le faire quand même. Ah, ok. Super. Pour que l'histoire puisse débuter, j'ai besoin de savoir quelle est la relation que nos deux personnages ont. On va partir sur une relation de personnages. Ouais, ils sont quoi? Ex, oui. Alors, à chaque fois qu'on joue, on veut absolument qu'on soit amant, je le comprends. Mais comme dit Cédric, à chaque fois qu'on nous fait cette proposition, on a déjà baisé. C'est pas la peine de... Voilà, c'est déjà fait. Je comprends pas le début. Bandit parent. Le père d'un gangster, quoi. Ok, très bien. Ok, je prends ça. Merci, merci monsieur. Et dans quelle situation on est au point de départ? Ok, je vais prendre. J'ai eu cavale. Je suis venu chez toi pour me planquer. Allez, Ça marche? c'est parti. Ok. Ce sera pas long. T'inquiète. Si tu peux arrêter de passer devant l'écran, s'il te plaît. Je peux pas, excuse-moi, tu sais pas ce que c'est, toi. Je sais même pas comment tu fais pour rester zen. Je reste zen parce que moi, je suis pas impliqué. Oui, bah si, t'es impliqué. À partir du moment où tu me caches, t'es impliqué. Ok, d'accord. Et ça va être ça toute ma vie. Je vais subir toute ma vie le fait que mon père fait des casses complètement pourries pour récupérer des objets archéologiques qui n'ont aucune valeur par ailleurs. Et pour en faire quoi? Juste tu les exposes même pas? Non, je les collectionne. J'aime bien, je découvre à chaque fois des choses importantes.
Et qu'est-ce qu'il a d'important? Cet objet? Oui. Ce pendentif? Moi, je l'appelle pendentif. Tu vois, on se comprend pas. Oui, mais parce que toi, tu veux absolument que ce soit un collier, c'est ça? Écoute, Non plus. On n'a pas le temps. Ah, je veux dire, je suis en cavale. et alors? Je vais être récompensé pour t'avoir caché chez moi, c'est ça? Tu vas me récompenser avec de la gloire ou un petit objet que tu pourrais... Qu'est-ce qu'il y a? Juste protéger ton père, c'est ça? Ça fait qu'il faut que tu aies une médaille, c'est ça? Non, plus petit. Non, pas non plus. Une décoration? Non, mais garde médaille. Mais plus petit. Un pendentif. Bon, t'as pas autre chose à manger? Parce que tes médaillons au saumon, là... Y a rien à manger dans un médaillon. Y a rien à C'est rien, manger. y a de la gelée autour et c'est vite fait. Eh ben, parce que... Oui, t'as- des fois, je passe ailleurs. Mais papa, t'as vraiment bouffé la bouffe du chat? Les médaillons de saumon avec du gras autour, c'est la T'es au bouffe- chat? C'est au chat. C'est vachement bon. Mais t'es dingue de donner ça au chat. Mais c'est donner de la confiture au cochon. Mais Elle est pas mal, celle-là, elle est pas mal. Attends, T'es complètement azimuté, mais t'es tellement en déconnexion de la vie réelle que tu bouffes la bouffe du chat. Ah, ça, où tu vas pisser? aux toilettes? Aux toilettes. Oui. J'allais dire sauver, mais... Qui t'a bouffé la bouffe du chat? Oui. Mais j'ai pissé dans sa litière. Moi, je suis pas con, là. Je vais pisser, je vais aux toilettes. T'es pas con. Tu me prends pour un demeuré sous prétexte que j'ai besoin juste de toi. C'est ça. Le fait de faire appel à mon fils, c'est ça qui pose problème. Non, c'est pas ça qui pose problème. Moi, je vais te dire ce qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est que c'est moi que tu viens voir, parce que dans toute la fratrie, à chaque fois que tu as une emmerde, c'est moi. D'accord? Mais moi, tu viens me voir que quand il y a des problèmes. C'est pas moi le préféré. C'est pas moi le préféré. Que t'emmènes à la fête foraine, faire des tours de manège, que t'emmènes chez le confiseur, manger des barbes à papa. Non, c'est pas toi mon préféré, c'est vrai. J'assume. Je suis le préféré de personne de toute façon. Je suis pas ton préféré. J'ai jamais été le préféré de la maîtresse. C'est toujours Mathieu. Voilà. Alors oui, à ton grand frère ceci, ton grand frère cela. C'était lui le préféré de la maîtresse. Son petit chouchou. Ce n'est pas mon chouchou, Mathieu. Ton frère n'est pas mon chouchou. Ah bah première vraie. Mais il se trouve juste qu'il sait mieux faire tout que toi. Regarde, sa maison est plus grande, son métier est plus valorisant. Sa famille, lui, il a une famille. Il a une femme, des enfants, quand toi tu vis seul. Il a réussi à construire une famille. Ben, c'est la seule chose qu'il réussit à construire parce qu'il n'a jamais été doué de ses mains. Tu lui as déjà demandé d'accrocher quelque chose chez lui? C'est un intellectuel. Et alors, ton voilà, frère. c'est ça, c'est pour Il ça. en faut. Eh oui, il en faut. Il faut des esprits. Putain. Il y a des mains et il y a des esprits. Et voilà. Et lui, il sait rien faire de ses mains, du coup, à chaque fois que t'es dans la mer, qui tu viens voir? Bibi. Voilà, super. Parce que moi, je sais accrocher des tableaux, tu vois, planquer des coffres. Moi, je sais réparer des pneus quand ils sont crevés. Ah oui, ça oui. Alors, tu peux rouler sur n'importe quoi sur la route, qui c'est que tu viens voir? Eh ben, je vais voir mon fils garagiste. Et ben voilà, c'est ça. Et garage, ça prend du temps. Ouais. Et voilà, super. Abraham Maslow a dit, et tu vois, je vais te surprendre peut-être avec ça parce que je lis. Oui, moi je lis. Tu vois, Abraham Maslow, il a dit, Eh, je suis très heureux de l'apprendre. il a dit, Tu vois, t'as pris exemple sur ton frère. Tu lis. super. Bon, vas-y. Qu'est-ce qu'a dit Abraham Maslow? Il a dit, quand tu n'as qu'un marteau, tous tes problèmes ressemblent.
pas sûr de pouvoir t'aider, mon grand. Si t'as qu'un seul marteau, tous tes problèmes ressemblent à quoi? Qu'est-ce que tu ferais d'un marteau, toi? Je l'utiliserai pour planter un clou. Attends, excuse-moi. Tu sais ce que ça Toute veut dire? cette mise en scène et cette situation sur Abraham Maslow pour me dire qu'un marteau sert à enfoncer un clou? C'est ça, sa métaphore? Mais ça veut dire que tu sais très bien me trouver quand t'as besoin de moi. Bien sûr. Eh ben voilà. Bien sûr que Mais je que t'ai dans le trouvé. besoin. Que dans le besoin. Mathieu, lui, il a des mots d'affection. Il sait que son père l'aime. Il le sait. Il le sait très bien. Et il s'empêche pas de poster sur les réseaux sociaux les photos de quand tu vas passer Noël avec lui, parce que, alors c'est ça, j'ai pas de famille, alors... Mais enfin, mais si je ne t'aimais pas, je ne viendrais pas chez toi, me planquer. C'est parce que je t'aime que je viens. C'est parce que tu plantes les clous comme personne. Oui, j'essaye de faire dans la métaphore, mon grand. Tu sais, dans la vie, parfois on peut dire je t'aime sans dire je t'aime. On peut le montrer. Alors je sais, je ne te l'ai jamais dit. Jamais. Mais c'était pourtant durci. J'ai senti depuis que t'es tout petit que t'étais mou. T'étais flasque. Tu n'avais aucune personnalité, mon grand. Si je t'avais dit je t'aime, tu serais devenu une loque. Alors que là, tu t'es construit par toi-même. C'est aussi ça, être un père. Et si tu avais décidé de fonder une famille, peut-être que tu aurais éprouvé le sentiment que ça fait. Alors s'il te plaît, ne me donne pas de conseils de paternité. J'aurais tellement pu avoir une trajectoire différente de ça. Tellement différente. Si juste tu m'avais encouragé, tu vois. Si au moment où je t'ai dit que en revenant de l'école, je rêvais d'être agriculteur, par exemple, tu vois. Quand, oui, Mathieu rêvait d'être pompier, astronaute, policier, tout ça. Alors oui, c'est sûr, c'est plus dans les rêves des petits-enfants agriculteurs. C'était pas assez classe, c'est ça? T'aurais eu honte? Alors lui, tu lui offres son camion de pompier, voilà, comme ça, il peut déjà se projeter. Et toi, t'espérais quoi? Que je t'offre un tracteur? T'en aurais fait quoi? T'aurais même pas su le faire démarrer. Ah ben voilà, tu vois, l'homme a deux visages, hein. Un coup, il va me dire qu'il m'aime, et un coup... Si je t'avais tout offert, je viens de te l'expliquer, je suis cohérent. La vie, elle ne t'offre rien. Il faut prendre les choses. C'est ce que je fais. Alors oui, du coup, j'ai des ennuis avec la police. Effectivement. Mais si je t'avais tout donné, comment t'aurais grandi? Hein? Je te l'ai dit, tu t'es fait par toi-même. Et ça, c'est parce que je t'ai rien donné. Alors remercie-moi. Ok. Bah les masques. Tu vas voir ce que ton éducation a donné. Suis-moi à la cave. Tu peux m'expliquer ce que c'est que tout ça, Bruce?
Attention, elle mord. Attends, tu élèves des chauves-souris? Attends, non. T'es Alfred. C'est quand même pas toi qui es Batman. T'as toujours été nul pour te battre. Ça, c'est ce que t'as cru. Mais tu m'as tellement élevé à la dure que... C'est ton frère qui venait casser la gueule au môme qui venait t'embêter à l'école. Ça, c'est ce qu'il te racontait. Parce que Mathieu me mentait. Ah non, ça, Mathieu ment pas. Non, il a des défauts. En cherchant bien, on lui en trouvera un ou deux. Ça te fait mal au ventre de l'admettre, c'est ça? Ça te fait mal au ventre, hein? Une soudaine transformation comme ça. Et t'as même pas eu besoin de m'embrasser. Non, je peux pas croire que tu me refasses le coup des comptes. En même temps, ça rejoint bien la réalité. Quoi? Qu'est-ce que t'en dis? Serre-toi. Tu peux rester là autant que tu veux. Et tu pourras prendre le temps de réfléchir comme tu m'y enjoignais. Je sais pas si ce mot existe. Comme quand tu me disais quand j'étais petit. De l'instruction, je te formais, moi. Eh ben voilà, t'as le temps de réfléchir maintenant dans les caves. Pense à tout le mal que t'as fait, voilà. Et si t'as envie de remonter, t'excuser... Attends, tu vas m'enfermer dans la cave? Non, je vais pas t'enfermer, tu remontes quand tu veux. Et si t'as envie de me faire un bisou là-haut, tu pourras. Mais réfléchis à tout ça. C'est ce que je suis en train de faire, hein. Transformation, bisous, je suis en train de réfléchir. Je te laisse à tes réflexions. Ouais, j'ai une piste, mais je sais pas comment l'amener à part brutalement, donc Je vais préparer à manger. Attends. Qu'est-ce que tu vas nous préparer à manger? Ça va peut-être m'aider. Tu vas me faire une de tes spécialités, là? Ah oui, alors ça, c'est sûr, c'est original. En gastronomie française, on n'a pas l'habitude. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Ah, mais en plus gros, oui, d'accord. J'avais bon, mais je cherche comment l'amener. Tu vas me dire que tu es le vilain petit crapaud de la famille, c'est ça? Je te l'ai dit, t'as passé ton enfance à raconter ça et à te plaindre. Comme dans les histoires, t'étais toujours le vilain petit canard, le vilain petit crapaud. Je te l'ai dit, j'ai fait tout ça pour que tu te fasses par toi-même. Et ben voilà. Que tu grandis, oui. Et ben voilà. Oui, mais enfin, de là à devenir Batman. Parce que tu me prenais pour un faible. Mais t'avais beau me raconter les histoires. Moi, j'avais jamais peur des méchants dans les histoires. Jamais. Jamais. Entends-tu? Quelle que soit la longueur de leurs dents, jamais j'ai eu peur d'un méchant dans un conte. Jamais. Mais on est dans l'univers, hein, les T'as eu ta animaux. période. T'as eu ta période, excuse-moi, t'as eu ta période. J'ai eu ma période. Ah oui, t'as eu ta période. J'ai eu ma période de... De craindre qu'on vienne sucer ton sang, t'as eu ta période. Ah oui. Ah, peut-être, elle n'a pas duré longtemps. Non. Parce que les vampires n'existent pas. En revanche... Mais voilà, j'étais le vilain petit canard, le crapaud et un autre animal. peut-être à ton sens le moins bien calibré de la meute.
Ça a l'air impressionnant, mais... Encore une fois, Oui. pas les masques. Ah oui, ça a l'air cohérent, mais... Je te jure que ça peut être cohérent, comme ça peut ne pas l'être du tout. Quand on sait. Eh bien... Je te jure, je fais des efforts, mon grand, je fais des efforts. Et en même temps, je m'attendais pas à ce que tu t'excuses tout de suite, tu vois. non. Si tu t'étais excusé tout de suite, je me serais dit, c'est pas clair. Il y a... Je commence à... Mais attendez, ça... Ça a des canines, oui. Oui, mais ça ne mord pas. Pardon. Une anguille, ça ne mord pas. Ah oui, s'il y a... Anguille sous anguille roche. sous roche, oui. Ah ben il y a une autre expression. Ah ben oui, excuse-moi. Non mais tu es très bon en mime, mais tu te trompes d'expression. Ça, c'est le mime d'anguille sous roche. Toi, t'as jamais été clair, Bruce. Eh bien voilà. Tout ça parce que j'étais dyslexique. Ça a un lien? Ça peut. Tu veux prendre mon pouls? D'accord, avec tous tes gadgets, il y avait peut-être plus simple au niveau de l'électronique ou des choses comme ça, non? Ça a un lien? Si je veux prendre ton pouls. Est-ce que ça a un lien avec une puce, par exemple? Non. Ah, une tique. Mais bordel, papa. Quoi? Oui, je cherche. T'en connais beaucoup des meutes? Des meutes? De loups? Alors excuse-moi, mon grand, mais un loup, ça ne... pas. Non, c'est vraiment pénible. Hein. Quoi? Il y a que quand j'atteindrai une forme de perfection. Je suis Batman, putain, il te faut quoi d'autre? Il faut que je sois parfait. Tu es Batman, tu es Batman. Tu as la caverne, la cave de Batman. Tu as le costume de Batman. Tu as les chauves-souris de Batman que tu as élevées, visiblement. Soit. Enfin, je ne t'ai pas vu en action. Enfile un costume et faisons un tour de Batmobile. Ah, c'est ça le projet. Oui, tu vois, papa? Ah, il n'y a pas de Batmobile, j'en étais sûr. Mais si, il y en a une. Tu es une pâle copie de Batman. Tu ne pourrais pas être Batman. Pour être Batman, il faut être fort, il faut être fier. Il faut n'avoir peur de rien. Ok, convenons d'une chose, papa. On va faire cette sortie. Et si je te prouve ma valeur, alors tu la reconnaîtras et j'arrêterai d'avoir le sentiment constamment avec toi de marcher. Attention à tes gestes. Soigne tes mimes, mon grand. Soigne tes mimes, elles nous ont fait perdre beaucoup de temps jusqu'à présent. Tu vois, en mime, t'es pas bon, en bruitage, tu te débrouilles. On fait ce tour. On fait ce tour. T'es quand même un drôle d'oiseau. Ah, ok. Alors t'es pas bon en mime. De marcher sur quoi? Avec toi, sur quoi je marche constamment? Enfin, la poule ne fait pas cuit-cuit. Enfin, comment tu veux que je croie que tu es Batman si tu ne sais pas faire le bruit de la poule? Enfin, même Batman saurait le faire. Et là, j'aurais compris que tu voulais pas qu'on marche sur des œufs. Je sais pas, un bon vieux... Je sais rien. Ça aussi, il fallait que je te l'apprenne. Je fais le bruit de la poule comme personne.
Je l'ai enseigné à ton frère, Mathieu. Mais toi, je pensais que, comme monsieur voulait faire de l'agriculture, monsieur croiserait des poules et apprendrait le bruit des poules. Eh bien non, monsieur croit encore que ça fait puit. Donc si je ne te l'apprends pas, alors tu ne sais pas le faire par toi-même. C'est dingue. Bruce, c'est absolument dingue. Jusqu'au bout, tu vas me décevoir. Ok. Alors, barre-toi. La sortie, c'est par là. Je ne peux pas, la police risque... Eh bien voilà, barre-toi. Et peut-être que j'en aurai quelque chose à faire, peut-être que ce sera injuste et que j'aurai ce sentiment, et peut-être que j'essaierai d'intervenir. Peut-être, mais peut-être pas. Et quand tu passeras dans le couloir, là, des goodies, t'en prends aucun, d'accord? Les épinglettes, tu les laisses sur la table. Et tu vas bien te faire foutre. Et quoi, les pins, les barres... Parce que s'il y a bien un truc dont tu es incapable, à part de reconnaître Attends, quelque chose, eh bien non, c'est moi qui vais parler maintenant. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. T'as fait des pins, Batman? Oui, j'ai fait des pins avec des petits cœurs aussi. Tu sais pourquoi? Parce que les gens eux-mêmes, eux, ils reconnaissent ce que je fais pour eux. Ils reconnaissent que dans la rue, la sécurité ne serait pas la même si je n'intervenais pas. Eux, avec eux, on peut parler. Oh, on peut leur dire je t'aime. Et quand ils me disent je t'aime, je sais qu'ils parlent réellement. Du fond du cœur? Oui. Pas un soupçon de haine. Uniquement l'amour. Et papa, si tu te perds... Avec une musique comme ça, j'ai envie de chanter, hein. Je me retiens, hein, je te jure. Prenons le temps, on va régler ça. Tu serais incapable de me retrouver, même si tu avais le numéro dans la rue. Tu taperais à côté au numéro bis. Même là, je ne comprends absolument pas. Je vois bien que t'essayes de me dire un truc, mais pour moi quand tu parles, c'est comme du turc. J'entends les mots, mais j'en perds le sens. Souviens-toi de ce que disait maman, que t'étais incapable de te repérer dans le temps, pas que c'était aussi valable dans l'espace.
d'éducation, il n'y a rien, il n'y a même pas les jeux d'enfants. Alors que, avec Mathieu, oui, tu jouais. Et puis tu pouvais aller avec lui n'importe où à l'extérieur, et tu pouvais tracer des dessins à la craie par terre et jouer avec lui. Oui, Voilà. on adorait faire ça, oui. Faire quoi? Jouer à la marelle. Et quel est le seul enfant avec qui tu as aimé voyager? Mathieu, voilà. Oui. Jusqu'au pays du soleil levant. Oui, mais Mathieu a toujours adoré voyager. Ben voilà. Donc, il est fan de manga. Oui. Où est-ce que tu l'emmènes? Bah évidemment, il est fan de manga. Hop, bim, je l'emmène au Japon, normal. Mais pas n'importe où. On a visité pas mal d'endroits, Note, hein. On est allé à la capitale. Alors que moi, tu l'as emmené où? Excuse-moi, je connais pas beaucoup de capitales, mais celle-là, je m'en sors à peu près. Enfin, je crois, maintenant j'ai un doute. Et oui, je l'ai emmené à Tokyo, ton frère, oui. Alors écoute, papa, cette histoire va se terminer. Tu vas partir. Et si un jour tu reconnais que j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie, on aura laissé passer cet orage. Le soleil brillera à nouveau, alors que la pluie continuera à tomber par là. Et peut-être... Tu vois, il y a moyen de faire des mines claires, tu vois. Alors termine cette histoire, s'il te plaît. Termine-la. On est d'accord que si je sors, tu me livres à la police. Tu te livres tout seul, papa. Non, non, si tu m'obliges à sortir, c'est toi qui me livres. Ah oui? Oui. Eh bien, soit. Et je peux te dire que quand tu te rendras compte de ce que tu fais ce soir, parce que je vais le faire, je vais sortir. Eh bien, sors. T'es pas prêt de le voir dans ton ciel, cet arc-en-ciel. Un maximum de bruit pour Thierry Bilisco et Cédric Fernandez.